Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Que vos cœurs soient apaisés, que vos âmes soient éclairées, et que ce moment passé ensemble soit une porte vers plus de proximité avec Allah. La prière est censée être un refuge, une lumière, un moment intime entre toi et ton Seigneur. Pourtant, beaucoup prient sans ressentir la paix. Beaucoup se lèvent pour la salat, mais leur cœur reste lourd, distrait, parfois même vide. Et une question silencieuse traverse l'âme. Est-ce que ma prière est réellement acceptée? As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond dans la prière? Pourquoi certaines prières semblent transformer des vies, alors que d'autres restent sans effet? Et si le problème n'était pas la prière elle-même, mais la manière dont nous la faisons? Dans cette vidéo, inspirée des enseignements clairs et puissants du docteur Zakir Naik, tu vas découvrir 5 fautes graves qui peuvent rendre ta prière invalide ou vide de sa lumière. Et surtout, comment les corriger pour retrouver une salade vivante, sincère et acceptée par Allah. Allah dit dans le Coran, certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut 29-45. Si cette vidéo touche ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. L'intention absente. Prier avec le corps, mais pas avec le cœur. Il existe une prière qui élève l'âme et une prière qui ne dépasse pas les lèvres. Dès les premières secondes, cette vérité doit toucher le cœur. Toutes les prières ne sont pas égales auprès d'Allah. Le docteur Zakir Naik rappelle que la première cause silencieuse de l'échec spirituel dans la salate est l'absence d'une intention sincère. Beaucoup se lèvent pour prier parce que l'heure est arrivée, parce que les autres prient, parce que la société l'exige, ou parfois même par peur du châtiment. Mais très peu se lèvent avec cette conscience profonde et vivante. Je me tiens devant mon Seigneur. Lorsque l'intention est absente, la prière commence déjà affaiblie, avant même le premier takbir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a posé une règle éternelle lorsqu'il a dit « Les actes ne valent que par leur intention, et chacun n'aura que ce qu'il a intentionné. » Bukhari et Muslim. Ce hadith n'est pas une simple parole, c'est une clé spirituelle. Il signifie que 2 personnes peuvent accomplir exactement la même prière, avec les mêmes mouvements, les mêmes paroles, au même endroit, mais qu'une seule de ces prières soit acceptée. Pourquoi? Parce que l'une vient d'un cœur présent et l'autre d'un cœur absent. La niya n'est pas visible, mais elle est décisive. Prier sans intention sincère, c'est transformer la salate en routine. Le corps se lève, les lèvres récitent, le front touche le sol, mais l'âme reste ailleurs. Le cœur calcule, planifie, s'inquiète, se souvient du passé ou anticipe l'avenir. Cette prière ressemble à une coquille vide. Elle a la forme de l'adoration, mais elle est privée de son esprit. Allah n'a pas besoin de nos mouvements, il cherche nos cœurs. Le Coran nous rappelle, ce n'est ni leur chair ni leur sang qui parvient à Allah, mais c'est la piété de votre part. Sourate Al-Hajj 22-37. Cette piété commence par l'intention. Le docteur Zakir Naik insiste sur une confusion très répandue. Beaucoup croient que la niyya doit être prononcée à voix haute. Or, l'intention est un acte du cœur. Elle naît dans la conscience, pas dans la langue. La vraie niyya, c'est ce moment intérieur où tu réalises que tu as quitté le monde pour te présenter devant Allah. Quand cette conscience est absente, la prière perd sa profondeur. Elle devient rapide, distraite, sans goût spirituel. Et ensuite, on se demande pourquoi la salate ne change pas nos comportements, ne nous apaise pas, ne nous rapproche pas d'Allah. Une prière sans intention sincère est comme une lampe sans huile. La lampe est là, la forme est correcte, mais elle n'éclaire rien.
Elle n'apporte ni chaleur, ni guidance, ni tranquillité. C'est pour cela que certaines personnes prient depuis des années, mais restent prisonnières des mêmes péchés, des mêmes angoisses, des mêmes colères. Leur prière n'est pas morte, mais elle est affamée, affamée d'intention. Lorsque le croyant se tient pour la prière avec une niya vivante, tout change. Le takbir n'est plus un simple mot, c'est une rupture avec le monde. La récitation n'est plus une habitude, mais un dialogue. La prosternation n'est plus un geste, mais un abandon. Le cœur se rappelle alors une vérité essentielle. Je ne prie pas parce que je dois, je prie parce que j'ai besoin d'Allah. Et c'est à cet instant précis que la prière commence réellement à exister. 2. La négligence des conditions de la prière. Il existe une erreur silencieuse qui annule la prière avant même qu'elle ne commence. La négligence de ses conditions fondamentales. Beaucoup de musulmans prient avec sincérité, mais sans science. Ils se lèvent pour la salate avec le désir d'adorer Allah, tout en ignorant que la prière repose sur des bases précises, non négociables. Le docteur Zakir Naik rappelle avec clarté que l'adoration, aussi sincère soit-elle, n'est acceptée par Allah que lorsqu'elle respecte les règles qu'il a lui-même établies. L'amour sans obéissance ne suffit pas, et la bonne intention sans conformité peut mener à l'erreur. Parmi ces conditions essentielles se trouve la purification. Le wudu n'est pas un détail secondaire, ni une simple formalité avant la prière. Il est une clé. Sans wudu valable, la porte de la prière reste fermée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit sans ambiguïté: Allah n'accepte pas la prière sans purification. Muslim. Cette parole est directe, puissante, et elle ne laisse aucune place au doute. Beaucoup accomplissent leur ablution rapidement, sans vérifier si elles sont complètes, si elles ont été annulées, ou même si l'eau a correctement atteint les membres obligatoires. Une prière bâtie sur un wudu invalide est comme une maison construite sans fondation. La purification ne concerne pas seulement le corps, mais aussi les vêtements et le lieu de prière. Dr Zakir souligne que prier avec des vêtements souillés par des impuretés ou dans un endroit impur peut invalider la salat. Pourtant, combien prient sans se soucier de ce qu'ils portent, de l'état du sol ou de la propreté de l'espace autour d'eux. Allah est pur et il aime la pureté. Se présenter devant lui sans soin, sans respect, c'est oublier la grandeur de celui devant qui l'on se tient. L'orientation vers la Qibla est une autre condition souvent prise à la légère. Certains prient sans vérifier la direction, surtout en voyage ou dans des lieux inconnus alors que les moyens existent. La Qibla n'est pas une simple direction géographique. Elle est un symbole d'unité, d'obéissance et de discipline spirituelle. Se tourner volontairement ailleurs, par négligence ou insouciance, c'est priver la prière de sa conformité. Mais au-delà de l'aspect judiciaire et de l'aspect juridique, le docteur Zakir insiste sur une dimension plus profonde. La purification est un symbole spirituel. Lorsque tu laves tes mains, tu te détaches des fautes commises par tes actes. Lorsque tu rinces ta bouche, tu purifies ta parole. Lorsque tu laves ton visage, tu te présentes à Allah avec humilité. Le wudu est un passage. Tu quittes le monde pour entrer dans la présence divine. Négliger ce moment, le faire machinalement, c'est perdre une immense opportunité de préparation intérieure. Allah dit dans le Coran: Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2:222. Ce verset montre que la purification est aimée d'Allah, non seulement pour sa forme, mais pour ce qu'elle représente dans le cœur du croyant. Celui qui se purifie avec conscience ressent déjà un apaisement avant même de commencer sa prière. Négliger les conditions de la prière, ce n'est pas une petite erreur. C'est un manque de respect envers un rendez-vous sacré. La salat n'est pas une activité ordinaire, c'est une audience avec le roi des rois. Quand un être humain se prépare pour rencontrer une personne importante, il soigne sa tenue,
son apparence, son comportement. Comment alors se permettre d'entrer en prière sans préparation, sans vérification, sans respect? Celui qui comprend la valeur de la prière comprend que ces conditions ne sont pas des contraintes, mais des honneurs accordés aux croyants. 3. La précipitation. Voler sa propre prière. Il existe une prière que l'on termine vite et une prière qui nous transforme. La précipitation dans la salat est l'une des fautes les plus répandues et pourtant l'une des plus destructrices sur le plan spirituel. Beaucoup prient comme s'ils étaient pressés de sortir de la prière, comme si la salat était un poids à enlever de leur emploi du temps. Le corps bouge rapidement, les paroles s'enchaînent sans pause, et le cœur ne trouve aucun espace pour respirer. Le docteur Zakir Naik rappelle que cette manière de prier peut vider la prière de sa réalité, au point qu'elle ne soit même plus considérée comme une vraie salate. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a vu un homme prier avec rapidité, sans tranquillité, puis il lui a dit une parole bouleversante. « Retourne prier car tu n'as pas prié. » Boukhari. Cette phrase est lourde de sens. L'homme avait accompli tous les gestes extérieurs de la prière, mais son absence de quiétude avait annulé la substance même de la salate. Cela montre que la prière ne se limite pas à enchaîner des mouvements, mais qu'elle exige une présence, une stabilité, un arrêt du cœur devant Allah. La prière exige le tumanina, c'est-à-dire la tranquillité et la stabilité dans chaque posture. S'incliner sans s'arrêter réellement, se prosterner sans laisser le corps se poser, se relever sans prendre le temps de se stabiliser, tout cela prive la prière de sa profondeur. Le tumanina n'est pas une option, c'est une obligation. Chaque posture est un moment d'adoration en soi. Quand tu te tiens debout, tu te tiens devant Allah. Quand tu t'inclines, tu reconnais sa grandeur. Quand tu te prosternes, tu t'abandonnes totalement. Se précipiter, c'est passer devant ses portes sans jamais y entrer. Le docteur Zakir Naik explique que la précipitation vole la prière aux croyants, non pas parce qu'Allah refuse sa miséricorde, mais parce que le serviteur ne prend pas le temps de la recevoir. Une salat faite à la hâte ressemble à une lettre envoyée sans être lue. Les mots sont là, mais le message ne touche pas le cœur. Le croyant parle à Allah, mais ne s'arrête pas assez longtemps pour écouter ce que son âme ressent en retour. La précipitation est souvent le signe d'un cœur attaché au monde. On prie en pensant à ce qui nous attend après. Le travail, le téléphone, les responsabilités, les distractions. La prière devient alors une transition gênante au lieu d'être une destination. Pourtant, Allah dit et recherche assistance dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah 2, 45. Comment la prière peut-elle être une source d'aide si elle est expédiée sans attention? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, priait avec calme, avec présence, avec amour. Chaque mouvement était posé, chaque récitation était consciente. Ses compagnons décrivaient sa prière comme un moment de sérénité profonde. Ce n'était pas une perte de temps, mais un gain de vie. Celui qui ralentit dans la prière gagne en clarté, en paix et en lumière intérieure. Se précipiter dans la salat, c'est priver son âme de ce qu'elle cherche le plus, la connexion. La prière n'est pas une charge à finir, mais une rencontre à savourer. Elle est un refuge contre l'agitation du monde. Plus le monde va vite, plus la prière doit être lente. Car c'est dans cette lenteur consciente que le cœur se répare, que les blessures se calment et que la foi se renforce. 4. L'inattention et les distractions du cœur. Il existe une prière que le corps accomplit et une prière que le cœur habite. Le docteur Zakir Naik insiste sur une vérité centrale. Allah ne regarde pas la forme de ta prière, mais l'état de ton cœur pendant la prière. Beaucoup se tiennent debout face à la Qibla, récitent correctement, respectent les mouvements, mais leur esprit est ailleurs. Le travail,
L'argent, le téléphone, les soucis familiaux, les projets futurs ou les regrets du passé envahissent la salate. Le corps est dans la mosquée ou sur le tapis, mais le cœur voyage dans le monde. Une telle prière existe extérieurement, mais elle perd sa profondeur intérieure. Allah a clairement défini les croyants qui réussissent. Les croyants ont réussi, ceux qui sont humbles dans leur prière. Sourate Al-Mu'minun 23, 1-2. L'humilité, le khushu, n'est pas un simple état émotionnel passager. C'est une présence consciente, une attention tournée vers Allah, une soumission intérieure. Sans cette attention, la prière devient fragile. Elle est accomplie, mais elle ne laisse pas de traces dans l'âme. Le docteur Zakir rappelle que l'objectif de la salate n'est pas seulement de parler à Allah, mais d'être pleinement présent devant lui. L'inattention dans la prière n'est pas toujours volontaire. Elle est souvent le résultat d'un combat intérieur. Shaitan connaît la valeur de la salat, et c'est pour cela qu'il y concentre ses efforts. Il ne cherche pas toujours à empêcher le croyant de prier. Il cherche à vider la prière de son sens. Il murmure des pensées, rappelle des choses oubliées, réveille des inquiétudes. Combien de fois une idée surgit-elle en pleine prière, une idée que tu n'avais même pas en dehors de la salate? Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient l'un de soi sur lui, a informé que Shaitan vient au serviteur pendant la prière et lui rappelle des choses jusqu'à ce qu'il ne sache plus combien de rakats il a prié. Cela montre que la distraction fait partie de l'épreuve. Mais le docteur Zakir souligne un point essentiel. Être distrait n'annule pas automatiquement la prière, persister volontairement dans la distraction, oui. La différence réside dans l'effort du cœur. Chaque fois que tu réalises que ton esprit s'est égaré et que tu le ramènes vers Allah, tu gagnes une récompense. La concentration est donc un combat, mais c'est aussi un chemin de purification. Plus le croyant s'entraîne à ramener son cœur vers Allah, plus la prière devient profonde. Le khushu', il ne tombe pas du ciel, il se cultive. Il commence avant même le takbir, par l'intention, la préparation, le silence intérieur. Celui qui entre en prière sans transition, directement depuis le bruit du monde, aura plus de mal à apaiser son cœur. Dr Zakir explique que comprendre ce que l'on récite est une clé majeure de la concentration. Réciter sans comprendre, c'est parler sans écouter. Lorsque le croyant médite sur les paroles qu'il prononce, chaque verset devient un rappel, chaque invocation devient personnelle. La prière cesse alors d'être répétitive, elle devient vivante. Il est important de comprendre que la distraction n'est pas un échec, l'abandon l'est. Shaitan peut détourner ton attention, mais il ne peut pas forcer ton cœur à rester loin d'Allah. Chaque retour conscient vers Allah est déjà une victoire spirituelle. Même si ton cœur s'échappe 10 fois et que tu le ramènes 10 fois, ces retours sont aimés d'Allah. Ils prouvent ton attachement. Une prière attentive ne signifie pas une prière parfaite, mais une prière sincère. Allah sait que le cœur humain est fragile. Ce qu'il attend, ce n'est pas l'absence totale de distraction, mais l'effort constant pour rester présent. Et c'est dans cet effort silencieux, invisible aux autres, que la sala commence à transformer véritablement le croyant. 5. L'abandon de la prière en dehors du tapis. Il existe une prière qui commence sur le tapis, et il existe une prière qui continue dans la vie. La dernière faute, souvent ignorée mais profondément grave, est de croire que la sala se limite aux gestes accomplis pendant quelques minutes, puis s'arrête dès que l'on quitte le lieu de prière. Le docteur Zakir Naik rappelle que la prière authentique ne se termine pas par le salut final, elle doit se prolonger dans le comportement quotidien du croyant. Lorsque la sala reste enfermée sur le tapis, sans influencer la parole, les actes et les choix, c'est le signe d'une prière affaiblie, blessée intérieurement.
Allah a clairement défini le rôle de la prière lorsqu'il dit « La prière préserve de la turpitude et du blâmable ». Sourate Al-Ankabut 29-45. Ce verset est un critère. Si la prière n'empêche pas le croyant de mentir, de trahir, d'injurier, d'opprimer ou de persister dans le péché, alors quelque chose ne fonctionne pas dans cette sala. Le problème n'est pas la prière en elle-même, mais la manière dont elle est vécue. Une prière qui n'a aucun impact sur la vie quotidienne est une prière qui a perdu son rôle éducatif et purificateur. Le docteur Zakir explique que beaucoup prient régulièrement mais laissent le parba en la sala à l'intérieur de la mosquée ou de la chambre. Une fois sortis, les mêmes comportements reviennent. La langue blesse, le regard désobéit, le cœur s'endurcit. Cela ne signifie pas que la personne est hypocrite, mais que sa prière n'a pas encore atteint la profondeur nécessaire pour transformer l'intérieur. La sala n'est pas une récompense pour les parfaits, elle est un outil de transformation pour ceux qui cherchent sincèrement à changer. Une prière sincère laisse des traces. Elle adoucit la langue, rend le croyant plus patient, plus juste, plus humble. Elle crée une conscience permanente d'Allah, même en dehors du tapis. Lorsque le croyant est tenté par le péché, le souvenir de la prière agit comme une barrière invisible. Ce n'est pas une contrainte, mais une lumière intérieure qui dit « Allah te voit ». C'est cette continuité qui donne à la prière toute sa valeur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le meilleur des croyants est celui dont le comportement est le meilleur. Cela montre que l'adoration ne se mesure pas seulement en rakat, mais en transformation morale. La salate qui ne change rien à la relation avec les autres, au respect, à la sincérité, est une prière qui appelle à être réparée, non abandonnée. Docteur Zakir insiste sur un point fondamental. La prière est un rappel répété tout au long de la journée. 5 fois par jour, Allah rappelle au croyant qui il est et vers quoi il doit tendre. Si ce rappel est sincère, il façonne progressivement le caractère. Les péchés ne disparaissent pas tous immédiatement, mais la lutte commence. Et cette lutte est déjà un signe de vie spirituelle. Quand la prière est vécue comme un rendez-vous sincère avec Allah, elle devient une lumière qui accompagne le croyant du matin au soir. Elle éclaire les décisions, apaise les colères, freine les désirs destructeurs. Elle transforme l'adoration en état permanent, pas seulement en acte ponctuel. La salade quitte alors le tapis pour entrer dans le cœur, et du cœur, elle se reflète dans chaque geste de la vie. Ainsi, la véritable prière n'est pas celle que l'on termine rapidement, mais celle qui continue à agir longtemps après la dernière prosternation. Elle devient une présence silencieuse, un rappel constant, une force intérieure. Et c'est à ce moment précis que la prière accomplit pleinement son rôle, guider, protéger et rapprocher le croyant d'Allah à chaque instant. Chers frères et sœurs, la prière n'est pas un simple rituel. Elle est un lien vivant entre toi et Allah. À travers ces enseignements rappelés par le docteur Zakir Naik, nous comprenons que beaucoup de prières échouent, non pas par manque d'effort, mais par manque de conscience, de présence et de sincérité. Corriger son intention, respecter les conditions, ralentir sa prière, protéger son cœur des distractions et laisser la sala transformer sa vie, voilà les clés d'une prière acceptée. Chaque prière est une nouvelle chance. Même si hier ta salate était faible, aujourd'hui elle peut renaître, plus forte, plus pure. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une prière sincère. Elle peut changer ton destin, apaiser ton cœur, réparer ce que tu pensais perdu. Allah est miséricordieux, il accepte celui qui revient vers lui avec humilité. Abonne-toi, l'Islam Connect, partage cette lumière avec ceux que tu aimes et sois une cause de rappel pour les autres. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chacune de tes prières. Allah dit « Et accomplis la prière pour te souvenir de moi » Sourate Taha 20, 14. Que ta prière devienne ta force,
ta lumière et ton refuge. Amen.